Bonjour, chers frères et sœurs. Merci pour l'invitation. J'ai à cœur de partager avec vous la parole du Seigneur que j'ai donnée comme titre « Quelle est la taille de Dieu ?» Est-ce que quelqu'un connaît ici la taille de Dieu? Pas encore? Il est trop grand. OK. Alors, bien entendu, c'est un titre provocateur qui vise à nous amener à une réflexion plus poussée. Et j'aimerais lire, mais plus tard dans le message, Jacques chapitre 4, verset 8, et vers la fin de Deutéronome 4, 29. Un garçon a demandé à son père un jour, « Papa, quelle est la taille de Dieu? Quelle est la vraie grandeur de Dieu? » Puis le père leva les yeux vers le ciel, aperçoit un avion et dit, « Regarde là-haut, fiston, il y a un avion. » Et on peut le voir là. Puis demanda avec sérieux, « Quelle est la taille de cet avion? » Le garçon lui répondit, « Il est très petit, je peux à peine le voir. » Le père l'amena donc à l'intérieur d'un aéroport. Et alors qu'il s'approchait d'un avion, ce père, avec beaucoup d'enthousiasme et conviction, demanda à son fils, « Maintenant, fiston, quelle est la taille de cet avion? » Et le petit garçon répond à son papa en disant, « Waouh, papa, il est énorme, il est si grand, il est grand à tel point que les gens peuvent même aller à l'intérieur de cet avion. » Et au papa de dire à son fils, « La taille de Dieu dépend de combien loin ou de combien proche on est de lui. » Notre vision de Dieu dépend de notre proximité de lui ou de notre éloignement de lui. Si on est plus près de lui, on verra Dieu grand. Mais si on est tellement loin de Dieu, on le verra très petit. Et même parfois, notre société est tellement loin de Dieu qu'elle n'aperçoit même pas la présence de Dieu. Et ceci est triste. De la même manière, quand l'avion est dans les nuages, on ne peut pas l'apercevoir. On ignore son existence. Mais une fois qu'on va au-devant de la voie, on s'étonne de son énormité, de sa grandeur. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu si nous avons le cœur partagé. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu si nos mains sont souillées. On ne peut que s'approcher de Dieu à partir du moment où nous avons le cœur libre. Et un cœur libre attire Dieu, attire la présence de Dieu, nous amène vers Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu le verras grand et tu le verras présent dans ta vie. À mon avis, il y a deux priorités qui révèlent aux chrétiens la taille de Dieu, qui révèlent aux chrétiens la grandeur de Dieu.
Premièrement, c'est la communion que chacun de nous a avec Dieu. Et ensuite, c'est l'adoration. Une adoration qui émane du cœur, qui vient du cœur. Une adoration sincère, une adoration qui nous rend petits devant Dieu. Et cette petitesse devant Dieu nous révèle la grandeur de Dieu. La communion avec Jésus. Dans cette image, avant de venir à l'image, la première partie de notre texte qu'on vient de lire dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Elle nous invite à nous approcher de Dieu. Cette parole, cette déclaration est une promesse. C'est une expression qui contient une promesse. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de nous. Dieu nous invite à nous approcher de lui et il nous promet qu'en nous approchant de lui, il se révèle à nous. Tout comme ce garçon qui s'est approché d'un avion et que tout d'un coup, il voit l'avion. De la même manière, si nous aussi, nous allons au-devant de Dieu, nous nous approchons de Dieu, nous le verrons si grand. Nous verrons qu'il est présent dans nos vies. Maintenant, cette image. On voit ici, comme ça a été décrit dans les évangiles synoptiques, les 3 premiers évangiles, une foule qui vient autour de Jésus. Et qu'est-ce que cette foule veut? Qu'est-ce qu'elle recherche auprès de Jésus? Elle veut du pain, de la nourriture, n'est-ce pas? Elle va vers Jésus parce qu'elle a faim. Mais sa faim était une faim physique, une faim qui vient assoiffer les demandes du ministre de l'Intérieur, du ventre. Nous, aujourd'hui, nous avons aussi faim. Et puisque nous avons faim, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons aussi vers Jésus. Mais nous, notre faim n'est pas physique. Nous avons une faim spirituelle. Nous avons une soif spirituelle. Et cette soif spirituelle nous amène dans la présence de Dieu, nous amène au-devant de Jésus. Et quand on va près de Jésus, on voit Jésus de manière extraordinaire. Tout comme cette foule qui a vu Jésus faire des miracles pour pourvoir à leurs besoins. Nous aussi, si nous allons vers Jésus, nous le verrons pourvoir à nos besoins. Nous le verrons faire des miracles. Et nous allons vers lui parce que nous avons soif, nous avons faim. Tout comme dans le 2e chant tout à l'heure, lors de la louange, on a chanté combien nous avions soif de Dieu. Et cette communion que nous avons avec Jésus n'est possible qu'au travers de nos cultes personnels. Et qu'est-ce qu'un culte personnel? Le culte personnel, c'est un temps qui est dédié, qui est consacré à la lecture de la parole de Dieu. Un temps mis à part, un temps quotidien que nous mettons à part pour lire la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu. Un temps que nous mettons à part pour converser avec Dieu dans la prière. Un temps que nous mettons à part pour chercher la volonté de Dieu, chercher à entendre la voix de Dieu. C'est ça le culte personnel. Et si la plupart des chrétiens, la plupart des croyants sont convaincus de la nécessité du culte personnel, ils en sont peu à pouvoir le vivre, à pouvoir le pratiquer. Et ceci est dû à plusieurs raisons. Peut-être parce que notre société va à une vitesse d'un TGV, à une vitesse qu'on ne peut pas mesurer,
Et nous sommes bien souvent drainés dans cette vitesse, nous sommes stressés, nous sommes super occupés, ce qui est une bonne chose, mais seulement un mal nécessaire, parce que d'un côté, ça nous enlève le temps qu'on pourrait prendre pour passer avec Dieu. Je ne sais pas si vous convenez avec moi. Mais moi, quand je suis occupé avec mes cours, avec mes étudiants, avec les copies à corriger, et que je n'arrive pas à dégager du temps pour Dieu, je me sens vide. Et je sens qu'il faut que je retourne à la source, que je me connecte à la source pour être ressourcé à nouveau. Notre société est tellement stressée. Et ceci est aussi dû au fait que parfois, nous ne voyons pas Dieu comme la priorité. Dieu est relégué à la dernière place. C'est quand on a un superflu du temps qu'on essaie de lui accorder. Alors que si on pouvait mettre Dieu à la première place et tout commencer avec Dieu, combien il nous conduirait dans les plans que lui a prévus chaque jour pour nous. Il nous amènerait à éviter les embûches qui sont sur nos chemins. Combien Dieu est savant et sage, il connaît tout plus que nous. Combien Dieu sait tout plus que les experts que nous avons aujourd'hui. En tant que disciples du Christ, c'est ce que nous sommes, n'est-ce pas? Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes disciples du Christ. Mais nous sommes aussi ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs du Christ ici sur terre. Autrement dit, nous sommes des ambassadeurs du ciel sur terre. Nous sommes comme des pèlerins. Nous sommes en voyage. Nous sommes actuellement en période estivale où les gens vont en vacances. N'est-ce pas? Mais quand on va en vacances, quelle qu'en soit la beauté de cet endroit, on revient quand même à la maison. Nous sommes en transition ici sur terre. Nous sommes là comme des ambassadeurs. On a été envoyés ici pour une mission. On va retourner chez nous. Ce monde est notre mission et non notre maison. Notre but est l'éternité avec Dieu. C'est ça le but ultime que chacun de nous poursuivons. C'est ça notre but. L'éternité avec Dieu. Parvenir un jour à voir la face de Jésus. C'est ça notre objectif, n'est-ce pas? Et l'expérience du culte personnel nous donne un avant-goût de cette vie avec Dieu, de cette éternité. L'ambassadeur de Suisse au Ghana, j'allais dire au Togo, mais il n'y a pas un ambassadeur au Togo. Mais l'ambassadeur du Suisse au Ghana est en mission au Ghana. Le Ghana n'est pas sa patrie. Le Ghana est une terre de mission qui lui a été confiée par les autorités suprêmes de la Suisse. Et pour pouvoir mener à bien sa mission, il se doit de garder une bonne relation avec cette autorité suprême. Il rend compte de sa mission à cette autorité. S'il ne le fait pas, il va être révoqué à un moment donné. De la même manière, mes frères et sœurs, en tant qu'ambassadeurs du ciel sur terre, nous sommes en mission. Ici, ce n'est pas chez nous. Quel qu'en soit le confort que nous avons ici, nous ne sommes pas chez nous. Et pour mener à bien notre mission, nous devons garder cette relation étroite avec notre Père. C'est pourquoi la communion avec Christ nous révèle la grandeur de Dieu. Et si on n'a pas cette relation avec lui, eh bien, on verra Dieu distant. Alors que c'est nous qui sommes plutôt distants. Et l'ambassadeur de Suisse au Ghana, il vit au Ghana, mais selon les principes suisses. Il vit au Ghana selon la culture suisse. Il vit au Ghana et il mange suisse.
si je peux le dire ainsi. Eh bien, nous aussi, nous sommes ici sur terre, mais selon les principes divins, selon les ordres divins, selon la clôture divine. Et si ce n'est pas chez nous? Mon frère et ma sœur, ceci est un principe biblique et un principe divin. En tant qu'enfants de Dieu, si nous ignorons ce statut d'enfant de Dieu et que nous vivons comme ceux du monde et qu'on s'attend à recevoir des choses de Dieu, qu'on s'attend à voir Dieu, on ne le verra pas. Parce que nous ne vivons pas de manière à ce que nous puissions voir la grandeur de Dieu. Si tu veux connaître quelqu'un, frères et sœurs, il faut passer du temps avec cette personne. Il faut passer du temps de qualité avec cette personne. Et ceci vaut pour Dieu. Si je veux connaître Dieu personnellement et vivre des choses extraordinaires avec Dieu, il faut que je passe du temps avec lui. Quand j'ai rencontré Esther, mon épouse, en 2008, au Libéria, sur le bateau Mercy Ships, et qu'il y a une amitié qui s'est tissée, qui a commencé à se tisser entre nous, et qu'on voulait voir s'il y avait un avenir à cette amitié, on a commencé à passer du temps ensemble. Et puisqu'on vivait sur le bateau, presque tous les matins, on prenait le petit déjeuner ensemble. Et s'il arrivait que nous deux, on était en congé, on mangeait à midi ensemble. Et aussi le soir ensemble. Ça a permis à ce qu'en l'espace d'un peu de temps, que notre degré de connaissance soit immense. La même manière vaut pour Dieu. Si tu passes du temps avec Dieu, tu verras non seulement que Dieu est présent avec toi, mais qu'il est très grand. Et tu pourras donc mesurer la taille de Dieu. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous faisons sa connaissance de façon personnelle. Ici, c'était juste à la résurrection de Jésus. Ces femmes qui sont là, les évangiles nous disent que c'était des disciples de Jésus. Même si théologiquement, on ne les appelle pas des disciples, mais c'était des disciples de Jésus. Un disciple, c'est celui qui suit Jésus. C'était des gens qui étaient habitués à Jésus, qui connaissaient Jésus. Et à un moment donné, il y a eu cette séparation. Mais elles retournent au tombeau, là où on avait laissé Jésus, pour trouver ce Jésus. Mais quand elles arrivent, elles remarquent quelque chose d'extraordinaire. Jésus n'est plus dans le tombeau. Qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient la lumière de l'ange qui leur annonce la bonne nouvelle. Mon frère et ma sœur, si nous cherchons Dieu, nous allons le trouver. Et il dit, ceux qui me cherchent me trouvent. Elles ont cherché Jésus, elles l'ont trouvé. Et il est dit, plus loin, le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur. Si nous cherchons Dieu avec sincérité de cœur, nous allons le trouver. Pourquoi? Parce qu'il est proche de nous. Il n'est pas loin de nous. Il est avec nous. Lorsque le croyant prie selon la volonté révélée de Dieu, sa foi devient spécifique et focalisée. Et pourquoi cette foi devient focalisée? Elle devient focalisée parce qu'en priant, il découvre la volonté de Dieu et il prie selon cette volonté. Spirituellement, il a une cible et il poursuit cette cible-là. Et sa foi devient spécifique et cette foi grandit. De telles prières amènent les circonstances ici-bas à se soumettre aux ordres du ciel. Pourquoi les circonstances se soumettent aux ordres du ciel?
parce que nous sommes dans la lignée de Dieu. Nous prions selon la volonté de Dieu. Et puisque nous prions selon la volonté de Dieu, la présence de Dieu dans cette prière fait que les choses deviennent extraordinaires. Prier, c'est donner à Dieu toute notre attention. C'est ça, prier. Si on prie et qu'on a nos pensées ailleurs, on ne pourra pas capter la volonté de Dieu. Mais si on prie en essayant de se connecter à Dieu, si on prie en essayant de chercher la présence de Dieu, cette source, eh bien, les choses deviennent extraordinaires. Nous ne sommes rien sans la présence de Dieu en nous. Mais à partir du moment où cette présence de Dieu incarne nos vies, nous devenons extraordinaires. Et les gens voient la présence de Dieu au travers de nous. Puisque Dieu a mis en chacun de nous une étincelle qui témoigne de cette présence divine. Il a mis en chacun de nous sa présence. Et à partir du moment où nous passons du temps avec lui, cette étincelle est alimentée et elle prend de plus en plus d'ampleur. Et à partir de ce moment-là, les gens qui passent du temps avec nous verront Dieu au travers de nous. La présence de Dieu ne peut pas rester en nous et ne pas être contagieuse. Puisque cette présence dégage un parfum de bonne odeur et les gens sentent ce parfum-là. Même ceux qui ne t'aiment pas ou bien qui d'aventure ne te saluaient pas, ils verront cette présence-là. Et je vois cette église comme cette étincelle dans ce village, ou bien c'est une ville, hein, dans cette ville. Et que Dieu permette que cette étincelle grandisse de manière à ce que les gens qui passent sentent cette attraction comme l'aimant qui les attire à venir ici et à rencontrer ce Dieu que nous adorons, ce Dieu grand que nous adorons, ce Dieu grand que nous proclamons au travers de nos chants et de nos vies. Ceci m'amène à parler de la deuxième priorité, l'adoration. Une vie d'intégrité et d'obéissance. C'est de cette manière que j'ai défini l'adoration. C'est une vie d'intégrité et d'obéissance. Comme Jacques nous l'a dit. Tout à l'heure, nous avons adoré Dieu, nous avons chanté à la gloire de Dieu, nous avons levé les mains. Certains étaient assis, mais avec un cœur ouvert, cherchant à se connecter avec Dieu. D'autres étaient debout. Pourquoi? Parce que la lumière de la croix nous attirait. Nous voyions cette lumière de la croix qui incarne la gloire de Dieu. Cette gloire qui fait que tout humain prosterne le genou, fléchit le genou devant Dieu. Jacques 4, la deuxième partie dit « Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. » Comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas approcher Dieu, la présence de Dieu, si nos cœurs et nos mains ne sont pas purifiés. Donc cette deuxième partie du verset parle du nettoyage du cœur, de la purification des mains. En d'autres termes, c'est se détourner du péché et devenir un croyant consacré à Dieu. Consacré à plaire à Dieu, déterminé, résolu à plaire à Dieu. Ce qui est une forme d'adoration et une vie d'intégrité. L'adoration ne se limite pas à un moment de chant, de musique et de prière. Elle est bien plus profonde que cela. C'est un style de vie. C'est une vie qui reflète Dieu. Vivre dans l'intégrité
faire du bien autour de soi, éviter de blesser les autres. C'est cela la véritable adoration. C'est cette adoration qui plaît à Dieu. Jésus a dit, l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ces adorateurs que le Père recherche. Des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Ainsi, marcher par l'esprit dans la vérité et la justice fait de nous des parfums qui dégagent une odeur agréable devant Dieu. Beaucoup pensent que l'adoration se résume à la musique, au chant et aux prières prolongées. Mais quelle serait la valeur de cette adoration si nos vies ne reflétaient pas la gloire de Dieu? Ainsi, la véritable adoration est dans l'obéissance et dans la sanctification, dans la volonté de Dieu et dans les fruits de l'esprit que nous portons au quotidien. Ce qui compte, c'est un cœur obéissant. C'est une âme qui choisit le bien. C'est un esprit soumis à Dieu, ce Dieu grand et présent. Offrons nos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ça, c'est ma prière pour nous. Que chaque action, chaque décision prise en accord avec la volonté de Dieu soit une adoration et un culte rendu à ce grand Dieu. Que nos vies soient des chants silencieux, une offrande constante devant le trône de Dieu. C'est ainsi, mes frères et sœurs, que nous pouvons voir la taille de Dieu. Mettons donc ces deux priorités en pratique, la communion et l'adoration. Et nous verrons que Dieu est si proche, qu'il est grand et qu'il est immense. Soumettons-nous plutôt à Dieu en toutes choses. Et nous verrons qu'il est là avec nous. Ce passage dit, tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras. Si tu oublies mon message, retiens ce texte. Tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras. Et où est-ce qu'on le cherche? Dans sa parole, dans la prière. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 4, 29. Et comme je l'ai dit, on le cherche comme au travers d'une loupe dans sa parole. Écouter Dieu est l'une des clés de nos relations ou de notre relation avec lui. Méditer la parole de Dieu doit être le focus principal de nos vies en tant qu'ambassadeurs du ciel sur terre. C'est dans une vie de communion avec Jésus que nous pouvons entendre la voix de Dieu. Et c'est dans l'adoration que nous voyons la manifestation extraordinaire de Dieu dans nos vies. C'est aussi dans une vie consacrée que nous pouvons comprendre la volonté de Dieu. Mon frère et ma sœur, j'aimerais finir avec cette question. Quelle est pour toi la taille de Dieu? Et j'aimerais que tu réfléchisses à cette question et que tu te permettes à ce que l'Esprit de Dieu te donne une réponse et te conduise par rapport à cette réponse ce que tu dois faire. Quelle est la taille de Dieu pour toi? Laisse-le prendre la place qui est la sienne dans ta vie et tu verras combien Dieu est grand. Tu verras
qu'il est si près, si proche, qu'il n'est pas loin et qu'il est avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse son Église. Que le Seigneur continue de mettre cette étincelle, la flamme de cette étincelle sur son Église. Que les gens de cette ville puissent voir Dieu au travers de cette étincelle. Que les gens qui critiquent Dieu viennent un jour adorer ici avec vous. Que les gens qui pensent que vous êtes des illuminés, qui pensent que vous êtes sectaires, puissent voir que vous êtes des disciples de Dieu, que vous êtes des ambassadeurs de Dieu et qu'ils puissent joindre l'équipe. C'est ma prière pour l'Église. Merci beaucoup.